Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler évidemment des propos de Joan Laporta, qui vient tout juste, tout simplement de s'exprimer à la radio, Radio Catalunya. Il a été appelé par un journaliste qui voulait quelques nouvelles. Il a répondu et donc j'étais en train d'écouter les extraits de cette interview très courte, qui a duré même pas une dizaine de minutes, où le président du Barça s'est exprimé sur certains sujets. Donc on va revenir dessus. Et on va revenir également sur l'actualité, puisque, comme vous l'avez probablement vu, Ronald Araujo, lui aussi, s'est blessé en sélection uruguayenne. Allons-y, on débute sans trop attendre, même si, comme d'habitude, n'hésitez pas, avant de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager, et de me soutenir, si vous le voulez, en vous souscrivant sur ma page Twitter. Allons-y alors, les propos de Joan Laporta. Alors Laporta, il s'est exprimé donc à la radio comme je vous l'ai dit. À la base, c'était juste un appel à un journaliste de Radio Catalunya pour le féliciter pour son émission de radio. Donc ça, c'était la raison de l'appel. Et assez rapidement, bon, ils ne perdent pas le nord, les journalistes. Il a donc posé des questions à Laporta sur différents sujets. Tout d'abord, sur la situation du club. Économiquement, est-ce que le club va pouvoir avoir un mercato intéressant? Et surtout, quid des opérations économiques? Donc Laporta a expliqué que les opérations économiques, bientôt nous allons avoir de bonnes nouvelles, puisque ces opérations ont été travaillées, et que maintenant il ne suffit plus que finir ce travail, et normalement, dans quelques jours, quelques semaines, encore une fois, il va falloir patienter. Une annonce devrait être effectuée par le club, ce qui pourrait donc permettre, encore une fois, au club d'avoir un mercato assez intéressant. Et je tiens à le dire, lors de cette interview, Laporta a expliqué que ce n'était pas ces opérations qui permettaient de revenir à un bon état économique, puisque le club avait déjà récupéré quand même plutôt un bon état économique. Ces opérations vont permettre de consolider cet état, et surtout de pouvoir confirmer un retour à la norme et être actif sur le mercato, ça c'est ce qu'il a répété à multiples reprises. Évidemment, en ce sens-là, on lui a posé la question, est-ce que vous regardez l'Euro, etc. Et évidemment, le journaliste a continué en disant, il y a probablement un joueur qui vous plaît beaucoup, c'est Nico Williams. Et là, Laporta a expliqué que oui, Nico Williams lui plaisait beaucoup, mais que c'était pas à lui de faire les choix, c'était plutôt à Deco de travailler ses opérations. Et en vrai, quand tu écoutes l'interview à la radio, tu entends que y a quelque chose derrière sur Nico Williams. Il le dit pas clairement, mais il sous-entend quand même que cette opération elle est plutôt avancée. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu fou, puisqu'il ne l'a pas dit, mais c'est ce que tu ressens en fait entre les lignes lorsqu'il s'exprime Laporta sur ce sujet-là. D'ailleurs, juste après, le journaliste lui demande si économiquement c'est possible de signer un joueur comme Nico Williams. Et là, Laporta a exprimé le fait que oui, aujourd'hui, c'est possible qu'on signe un joueur comme Nico Williams. Je le rappelle, sa clause libératoire étant fixée à 58 millions d'euros, également un salaire qui peut être assez élevé pour un joueur de cet âge. Il ne faut pas l'oublier, donc là aussi il faudra voir, mais en tout cas, comme je vous l'ai dit depuis de longues et longues semaines, la recrue Nico Williams n'est pas si impossible que cela, loin de là, c'est même possible si évidemment le Barça revient au 1 pour 1, comme je l'ai dit. Donc selon Laporta, ça sera bien le cas. Et surtout, évidemment, s'il y a des ventes à côté. Là aussi, il faudra suivre le cas de ces ventes. Ensuite, Laporta a confirmé que Hansi Flick, qui apprend l'espagnol, qui parle anglais en ce moment, qui apprend l'espagnol et le catalan, sera présenté avant le départ aux États-Unis pour la pré-saison. Donc ça, c'est un élément assez important pour les journalistes qui se sont beaucoup plaints du fait que Hansi Flick n'avait pas été présenté devant la presse, poser des questions et tout. Et également le fait que Laporta s'est exprimé sur Pedri et Ronald Araujo, puisque blessé. Il a dit que Pedri était absent 4 à 5 semaines, que Pedri était un joueur clé, important, et qu'il revenait à un bon niveau, mais que malheureusement, c'était pas une blessure musculaire cette fois-ci, et donc il n'était pas si désespéré, entre guillemets, que c'était le cas pour avant, et qu'il fallait évidemment les remplacer, les deux, Araujo et Pedri, pendant leur absence, et ça, pour le faire, il faut une équipe compétitive. Et concernant Ronald Araujo, Laporta a exprimé le fait qu'il n'avait pas encore de nouvelles concernant la durée d'absence, mais qu'encore une fois, c'était triste de devoir perdre une nouvelle fois Araujo sur blessure. Et là, pour vous donner mon avis concernant cette affaire, Araujo, c'est pas la première fois où il se blesse aux ischios. Là, on parle de 2 mois d'absence, quand même très très élevé. On parle même du fait qu'il sera de retour simplement pour la trêve internationale en septembre.
Donc c'est quand même beaucoup au niveau de la durée, c'est pas la première fois qu'il se blesse. Si en plus physiquement il ne devient pas aussi fiable qu'il l'était il y a encore quelques saisons, et qu'en plus de cela il fait des erreurs sur le terrain, c'est quand même assez critiquable. Sachant qu'en plus de cela, on va pas l'oublier, il n'a toujours pas prolongé son contrat, et on peut être dans une situation compliquée l'été prochain, où tu dois peut-être le vendre beaucoup moins cher, ou il va partir libre en 2026. Et c'est la même chose pour Frenkie de Jong. Donc il faut vraiment régler ses problèmes dès cet été, parce qu'il leur reste 2 ans de contrat, et si tu ne règles pas ces problèmes, je pense que c'est beaucoup plus facile de régler le problème avec Araujo, qui a un salaire aujourd'hui qui n'est pas élevé, qu'avec un De Jong qui lui sait qu'il aura un salaire très très élevé l'année prochaine et dans 2 ans, dans tous les cas. Donc il faudra régler ce problème, parce que sinon on va se retrouver dans une situation où tu vas perdre quand même 2 joueurs, on a beau dire tout ce qu'on veut, qui sont considérés comme cadres dans le vestiaire, cadres dans l'équipe, qui font partie de la colonne vertébrale, et qui sont, même s'ils se blessent beaucoup, quand même des très bons joueurs. Donc il faudra prendre des décisions pour pouvoir les vendre, soit les vendre à un prix élevé, soit tout simplement les prolonger, mais de manière intelligente. Parce que sinon, tu te retrouves dans une situation assez compliquée, on va pas se mentir. Si tu les vends, tu peux les remplacer. Donc ça, c'est intéressant, mais si tu les vends pas, tu vas les garder avec un gros salaire, et dans 1 ou 2 ans, bah, tu seras dans une situation de perte de ces joueurs, et en plus sans rien pour te rattraper derrière, même si pour De Jong, comme il a un gros salaire, tu pourras t'y retrouver, mais pour Araujo, ça sera compliqué de trouver un joueur de haut niveau sur le marché des transferts pour le remplacer, sachant que, bon, d'ici là, normalement, au niveau économique, on sera beaucoup plus tranquille, mais quand même. Bref, ça c'est toutes les informations de la journée. Il y a encore une fois, hier, une interview de Dani Olmo à la presse catalane. On lui a posé les questions sur le Barça. Bon, il n'y a rien de spécial. Il a dit qu'il connaissait Hansi Flick, que sa clause libératoire était fixée jusqu'au 15 juillet, je crois 15 ou 10 juillet, je sais plus, et qu'après, sa clause ne sera plus valable. Il faut savoir que sa clause est de 60 millions d'euros. Et que Dani Olmo, perso, je trouve que son profil ne colle pas parce que c'est un joueur très axial et qu'aujourd'hui on a besoin plutôt d'ailier, des joueurs comme Dani Olmo derrière l'attaquant. On avait Joao Félix, on a Ansu Fati qui revient, est-ce que Joao Félix va rester? Bref, c'est compliqué, c'est des profils qui sont assez similaires je trouve, même si on va pas se mentir, Dani Olmo, ça reste un bon joueur quand même, mais bon, payer 60 millions d'euros pour un profil dont on n'a pas besoin aujourd'hui, en tout cas pas en priorité, pour moi ça serait une erreur. Voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis, donc sur le cas Nico Williams, les propos de Laporta aussi. Comme d'habitude, donnez votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.